Merci Madame la Présidente. Je voulais rebondir sur les propos de Monsieur Annereau pour, si possible, tenter d'apporter quelques éclaircissements. Tout d'abord, le point de Bretagne n'est pas fermé. Il est certes fermé pour les véhicules motorisés, mais il est toujours ouvert pour les piétons et les cyclistes. Donc, voilà. Et la situation catastrophique, c'est surtout sur ce point que je voulais réagir, puisque je pense que dans ce genre de débat, les faits, les chiffres sont absolument centraux et extrêmement importants. Quels sont les effets réels des travaux sur le secteur Anne-Bretagne, quai de la Fosse et sur la circulation? Alors, les chiffres. Il a fallu entre 1 et 5 minutes supplémentaires, semaine 38 à 8h30, pour parcourir les tronçons sur lesquels la circulation s'est le plus dégradée plus globalement dans notre métropole par rapport à une situation de référence avant travaux, entre 1 et 5 minutes. On est très loin, je pense, de la situation catastrophique que vous citez, très loin de la carpocalypse. C'est toujours cette semaine 38, comme les 2 semaines passées, le niveau de trafic routier reste même encore un peu en deçà de celui de la période de référence avant travaux. En termes circulatoires, on revient plutôt à une situation d'avant les vacances, sans constater pour l'instant de fortes dégradations. Le secteur Anne de Bretagne, contrairement à ce qui peut être dit, ne semble donc pas subir de fortes dégradations de ses conditions de circulation en cette rentrée. Alors les comptages font ressortir des reports de trafic vers d'autres ponts, notamment vers les ponts Audodine et Audibert, mais avec un niveau de trafic qui est globalement légèrement inférieur à celui de la période de référence. Alors nous ne minimisons pas les difficultés, nous accompagnons très activement. Je tiens à rappeler notamment la présence forte de la police municipale, notamment sur les secteurs Cadenier et Rosnières. Je tiens aussi à rappeler la présence très forte des médiatrices et des médiateurs dans tout le secteur, tout le travail très important qui est fait sur le terrain. Donc, Monsieur Annereau, il y a une présence forte de la part de la police et de nos agents de médiation. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces chiffres? Eh bien, que le report modal combiné à l'évaporation du trafic ont fait leur travail. Oui, tout d'abord, l'évaporation du trafic, nous la quantifions, nous l'observons dans notre métropole depuis des années, et l'une des baisses les plus flagrantes a concerné justement le point de Bretagne. Juste avant le début des travaux, en 4 ans, près de 9000 véhicules se sont volatilisés. En 2018, ils étaient 23 454. En 2022, moins de 15 000. Hormis le pont à Barly à l'est, avec 1 millier de voitures en plus par jour, il n'y a pas eu de report de fréquentation sur les autres franchissements de la Loire plus globalement, qui ont tous enregistré sur cette même période cette tendance baissière. Alors cette évaporation, elle peut probablement s'expliquer par la prise de conscience chez de nombreuses personnes de notre addiction à la voiture. Aujourd'hui, les déplacements en voiture se font seuls à 74% dans notre métropole, 40% font moins de 3 km. Donc tout ceci est absurde et c'est en inadéquation totale avec les défis climatiques. Et enfin, oui, le report modal, l'accélération des changements de comportement, c'est une réalité dans notre métropole. Je ne vais pas énumérer tous les chiffres, mais par exemple le vélo, on est à plus de 18% par an de pratiques cyclables depuis 2015 et on assiste à une baisse forte de l'usage de la voiture individuelle de l'ordre de 15% depuis 2015. Alors pour conclure, et pour répondre toujours à M. Annereau, nous nous sommes mis en ordre de marche pour accompagner le quotidien des habitantes et des habitants, mais aussi des usagers, l'ensemble des acteurs, y compris professionnels, de façon à minimiser autant que faire se peut les perturbations occasionnées par ces grandes transformations nécessaires. Merci.